Voilà pour la douche. Chauffer son eau à la bouilloire, un système D qui a duré 5 jours pour cette habitante du Gyptis 2 jusqu'au rétablissement de la panne ce mercredi. En cause, la coupure de la chaudière située au sous-sol de la résidence voisine qui alimente aussi cet immeuble. Quand ils ont décidé de fermer le Gyptis 1, personne n'a pensé à laisser l'eau froide et l'accès. Il nous faut de l'eau et de l'électricité pour faire fonctionner cette chaudière et laisser l'accès aux techniciens d'Engie Cofeli. C'est un dialogue de sourds, j'appelle tout le monde, personne ne sait qui a donné l'ordre de couper l'eau. Contactée, la mairie assure que la chaudière a été coupée à cause de dégradations commises avant l'évacuation du Gyptis 1. Le murage du bâtiment a commencé pour éviter le retour des squatteurs et des trafiquants. Les habitants craignent que l'installation commune soit elle aussi condamnée. Est-ce qu'à cause de nous, ils vont devoir quand même ne pas murer et donc tout va recommencer et ça va être pire? Ou est-ce qu'ils vont nous dire on est obligé de murer et puis tant pis pour vous? Ce qui ne va pas être possible, c'est-à-dire ils ne peuvent pas légalement nous couper l'accès à l'eau chaude et au chauffage. La municipalité indique qu'une porte restera accessible pour intervenir en cas de panne. Autre solution à long terme, rapatrier l'installation directement au Gyptis 2. Mais l'opération coûterait plus de 250 000 €, autant dire inabordable pour les résidents de ce quartier populaire.